Salut, vous êtes sur la nouvelle chaîne de Mr. T. Et Mr. T, il aime pas quand il y a des problèmes. Alors il va botter des culs et... Oula. Non. Vous êtes pas sur la nouvelle chaîne de Mr. T, vous êtes sur la nouvelle chaîne de... Mr. T. Mr. T, c'est moi, et tout simplement, je souhaite offrir des réflexions un peu plus poussées, essayer de démystifier les choses dans le contexte des actualités qu'on a vues et des mouvements tels que On vaut mieux que ça et Nuit debout. Donc voilà, c'est ma première vidéo et je vous propose de regarder avec moi ce que ça va donner. Et pour commencer, on va parler d'un sujet d'actualité, le cas Alstom. Et Alstom, c'est quoi? C'est une entreprise créée en 1879, spécialisée dans la fabrication de locomotives et dans tout ce qui touche au transport ferroviaire. Elle génère plus de 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an et est une entreprise leader dans son domaine. Pourtant, le 7 septembre, son PDG, Henri Poupart-Lafarge, Olivier Poupart-Lafarge, ex-DG de Bouygues Télécom, une autre super entreprise française, annonce la fermeture de l'usine de Belfort. Non, ce n'est pas une fermeture, c'est simplement qu'on déménage le pôle ingénierie et fabrication des TGV. Pourtant, l'entreprise se porte à merveille. Elle a annoncé dans son dernier bilan comptable l'augmentation de son chiffre d'affaires pour les années 2016-2017. D'ailleurs, son carnet de commandes est plein pour les 4 années à venir. On ne parle même pas de la commande faite récemment par l'État français de 3 TGV, ainsi que d'un partenariat avec la SNCF pour la création d'un nouveau TGV, ni même du contrat historique passé avec les États-Unis pour exporter les créations françaises aux States. On va proposer un reclassement, on n'est pas des bêtes. Reclassement certes, mais il ne s'agit pas d'une simple équation mathématique. Derrière ces 400 postes, il y a des hommes et des femmes qui vivent dans la région avec leur famille, et qui se sont donnés à leur travail depuis parfois 15 ou 20 ans. La fermeture de cette usine représenterait donc une véritable catastrophe pour tout le secteur économique de Belfort. Alors pourquoi annoncer avec autant de bruit la fermeture d'une usine qui rapporte encore autant au groupe Alstom? Et surtout pourquoi l'État, qui est à la fois actionnaire majoritaire et principal client du groupe, semble impuissant à l'empêcher? Eh bien la réponse, on l'a eu quelques jours plus tard. Non, mais la fermeture, le déménagement, tout ça, après c'est négociable, hein, si vous passez une commande... Quoi? Du chantage? Oh, quel vilain mot! Non, c'est simplement du terrorisme industriel. Voilà. Et l'État va céder, parce que les 11 millions d'euros déjà touchés en 2014 par Alstom à titre de CICE ne suffisaient pas. Parce que la loi travail, pourtant passée en force et nous promettant la flexi-sécurité, montre déjà son inutilité. L'État a annoncé l'achat de 15 rames de TGV le 3 octobre pour un coût de 500 millions d'euros. Alors que la SNCF ne sait pas vraiment quoi en faire, étant donné que la seule utilité qu'elle leur trouverait serait de les mettre éventuellement sur des voies intercités, ne supportons pas les capacités de grande vitesse. Mais que vont devenir ces 500 millions d'euros? Le groupe Alstom a fait la promesse solennelle que 70 millions seraient utilisés pour aider l'économie locale de la région. Mais quid des 430 millions restants? On peut déplorer une nouvelle fois que le gouvernement ait cédé au grand patronat en acceptant de signer un contrat mirobolant pour résoudre une crise qui n'a au final jamais existé et en restant dans un système passéiste productiviste. Un espèce de New Deal à la sauce 2016. On peut surtout se demander si ces 500 millions d'euros n'auraient pas été mieux utilisés en les fournissant directement aux 400 employés concernés. Simple calcul mathématique. 500 millions d'euros divisé par 400 personnes, ça fait 1 250 000 euros par personne. Et, psst, 1 250 000 euros, c'est 71 ans de SMIC. Si la vidéo de Mr. T t'a plu, tu peux mettre un pouce en l'air. Tu peux aussi la partager ou laisser un commentaire.